Bonjour, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, une vidéo très courte pour vous apprendre à réaliser ce qu'on appelle les Dragon Teeth ou les dents de dragon, des dispositifs anti-char et qu'on retrouve ici sur du 15 mm. Donc, de près, ça va donner ça. C'est plutôt sympa. Alors, on peut le faire sur différents soclages. Ici, je vais vous montrer très facilement et pour quasiment rien comment les réaliser. Alors avec deux types de socles, un petit soclage individuel ou un soclage où on peut en regrouper plusieurs pour que ça devienne modulaire et qu'on puisse jouer avec nos petits tanks préférés. Donc pour réaliser ceci en à peu près 5 minutes, tout au plus, on n'en aura pas plus, promis. On va utiliser donc quelque chose auquel vous vous attendrez peut-être pas, mais ce sont des emballages de chocolat. Alors ces chocolats-là s'appellent les Pyrénéens, donc vous les connaissez peut-être déjà. Donc ils existent dans deux packaging. Il y a un packaging plat, hein, la boîte de chocolat plate, mais également un packaging où ils sont un petit peu plus hauts, ça ressemble un petit peu à une brique. Et c'est celui-là qui va nous intéresser. Dans ce packaging, on peut trouver ce type de choses-là où les chocolats sont posés tout simplement ici. Et moi j'ai eu l'idée, en voyant cela, de réaliser des petits moules. Ces petits moules-là, donc vous pouvez les utiliser avec, alors comme je l'ai fait avec du plâtre fin. On peut également utiliser de l'enduit fin. Alors il faut toujours utiliser des grains fins, en règle générale. Si vous utilisez du gros plâtre, ça va rien donner de propre. L'enduit, bon, c'est pas aussi bien que le plâtre, mais ce sera déjà pas mal. Pour les plus férus, on peut même utiliser de la résine, à condition de bien pouvoir, à l'intérieur et avec un petit pinceau, avec de l'huile végétale, on va badigeonner un petit peu ça, on va essuyer ça un petit peu avec un essuie-tout, et on va pouvoir couler. Alors on va gagner un petit peu de temps, je ne vais pas vous montrer comment couler du plâtre, je pense que vous savez le faire. Une fois coulé, le plâtre, cela donne ceci. Donc je vais le demouler devant vous. Alors deux solutions s'offrent à vous. La première, c'est de réaliser des choses, donc comme on l'a vu, individuelles. Donc ça sera comme ceci. Ou vous avez aussi possibilité de réaliser directement des choses qui sont déjà avec un petit socle. Alors là, on voit en dessous, hein, c'est du plâtre, déjà avec un petit socle qui vous permet d'individualiser un petit peu tout ça. Donc, vous l'aurez compris, les individuels ce sont ceux-là, et ceux avec le grand socle ce sont ceux-là. Il suffit de couler. Alors lorsque vous coulez votre plâtre, n'oubliez pas de tapoter comme ça sur la fin pour chasser les bulles d'air. Donc il faut tapoter 2-3 minutes tout au plus, mais en insistant bien. Donc vous voyez, les bulles d'air elles remontent là, et ça nous permet d'avoir de jolies petites choses. Alors on va demouler. J'espère que ça s'est bien fait, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se fasse mal. Et vous voyez, j'en ai déjà un là. Donc c'est très très facile à faire. Et c'est plutôt marrant. On dirait un macomoulage, vous voyez, comme on avait quand on était gamin. Mais cette fois-ci, ça marche. Alors ce qui est très sympa avec le papier d'emballage des Pyrénéens, c'est que des moules comme ça, vous en avez 3 au total. Donc vous pouvez faire vraiment des séries très importantes en peu de temps. Alors, est-ce que le grand, je vais y arriver. Hop. Il est là. Voilà, donc vous l'avez comme ça. Donc brut de décoffrage. Il suffit de casser ici la petite languette. Hop. Et vous vous retrouvez donc à quelque chose qui a déjà un socle. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, ça, moi je m'en sers comme dispositif anti-char, hein, ce qu'on retrouvait pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la ligne Siegfried. Mais vous pouvez également l'utiliser sur d'autres échelles. On peut très bien imaginer que ce soit des parapets pour Warhammer 40 000, donc du 28 à 32 mm. Ça match très bien, les figurines elles sont à peu près grandes comme ça, alors j'en ai pas sous la main, mais sinon je vous l'aurais montré. Ça match très très bien. Et également pour du format épique ou du 6 mm,
pour faire des murs un petit peu futuristes, tout ça. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc ici le soclage, bon, c'est un soclage tout à fait banal, hein, sable, et puis un petit peu brossé, et on peut faire toutes les configurations que l'on veut. Alors les étapes, on va passer tout de suite à la réalisation. Donc je vous ai promis quelque chose en 5 minutes, la vidéo elle durera bien plus que 5 minutes parce que forcément il faut que je vous présente un petit peu le produit. Donc on se retrouve avec soit ça, soit ça. Alors vous voyez ici il y a une petite déformation, mais bon à la rigueur c'est pas très grave. Bon là c'est un petit peu, c'était pas encore tout à fait sec, mais bon à la rigueur les défauts sont plutôt les bienvenus. Ce qui est intéressant sur ces petites structures, c'est, alors hop, on va regarder ici, c'est toutes ces petites rainures qui sont intéressantes et qu'on va pouvoir faire ressortir grâce à la technique de ce qu'on appelle le brossage à sec. Donc je vais vous la représenter ici et on va voir un petit peu comment embellir un petit peu ces choses qui sortent du moule et qui sont un petit peu trop parfaites à mon goût. Le but, dans un premier temps, ça va être, comme sur ceux-là, de les casser, d'arriver un petit peu à faire des éclats. Alors avec ça, je l'ai fait ça avec un petit tournevis, tout simplement. J'ai brossé un petit peu, on va casser un petit peu les angles, les arêtes, on va faire des petits impacts de balles, comme on le voit ici, pour que ça vieillisse un petit peu l'ensemble. On part donc sur, déjà dans un premier temps, une sous-couche noire. J'ai déjà préparé ça. Alors ici, j'ai voulu partir un petit peu dans l'original. J'en ai pris un. Donc, je l'ai cassé avec une petite pince, tout simplement. J'ai inséré 2 petites tiges métalliques pour figurer, des bouts de métal, tout simplement, pour faire du béton armé un petit peu. Donc ce qui peut donner un petit peu plus de vie à ce qu'on va faire. Et derrière, vous voyez, j'ai cassé un petit peu le relief pour figurer des impacts de balles. Pour réaliser le brossage à sec, on va le faire en 3 étapes. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un pinceau. Alors moi, je prends plutôt un pinceau plat, hein, mais bon, qui craint plus trop rien, et je me sers uniquement de ce pinceau pour faire des brossages à sec. Je n'utilise que des peintures bon marché, hein, pour les brossages à sec, c'est largement suffisant. Pour les décors, c'est largement suffisant. Donc du noir, du blanc. Moi, je vais prendre également un petit peu de marron et de l'argenté, plus mon petit orange qui va me servir simplement à réaliser la rouille. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la rouille, je vous invite à la regarder, c'est plutôt sympa et ça vous apprend à faire de la rouille très rapidement. Donc on va mouiller son pinceau, on va prendre un petit peu de papier absorbant pour pas trop en mettre, et on va déjà dans un premier temps réaliser un gris assez foncé. Donc on mélange. Alors, faut pas que ça soit noir non plus. Donc là, je pense que c'est déjà plutôt pas mal. On va rajouter un tout petit peu de blanc. Voilà. Et on va bien essuyer son pinceau. La première couche, ce n'est pas la plus importante. Donc on peut toujours se tromper et on peut toujours rattraper. On va simplement brosser très grossièrement l'ensemble de l'élément. Voilà. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait, ce n'est pas pour tout recouvrir, c'est déjà pour donner un premier jet. L'avantage de peindre sur du plâtre, c'est que ça sèche très rapidement. Ça, c'est la première couche de brossage à sec. Donc on va souffler un petit peu. Alors, ça n'a pas besoin d'être parfait. Bien au contraire, si c'était trop parfait, ça serait moche au final. Donc là, ça va être notre teinte de base. On va rajouter ensuite un petit peu de blanc. Voilà. Et on va faire une deuxième passe. Alors cette fois-ci, on va mieux essuyer notre pinceau pour qu'il y en ait moins dessus. Voilà. La deuxième passe, on regarde si c'est sec.
Ouais, c'est déjà quasiment sec. Alors on peut toujours peindre un petit peu dans le frais, hein, c'est-à-dire dans le frais, ça veut dire tout simplement que la peinture n'est pas tout à fait sèche, mais ça c'est pas bien grave. On va donc brosser cette fois-ci un peu plus délicatement dans le sens horizontal. Si on brosse comme ça, on va remplir les interstices et justement, bah, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on appuie un peu plus sur le pinceau et vous voyez que les reliefs commencent à ressortir. Hop, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, les reliefs commencent à ressortir d'un côté. Comme de l'autre. On insiste toujours un peu plus sur les arêtes. Donc les arêtes, elles sont là. Et moi j'ai fait une cassure. On va insister sur les arêtes de la cassure, bien sûr. Le but, c'est vraiment de faire ressortir le relief de ce que vous êtes en train de réaliser. Là, on commence à avoir un truc, vous voyez, qui commence à ressembler un petit peu. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas tout à fait encore la même couleur. Effectivement. Et c'est normal. C'est vraiment la dernière couche qui va faire toute la différence. Et cette fois-ci, on va rajouter beaucoup plus de blanc. Alors, on ne met pas de blanc pur, parce que le blanc pur est vraiment un petit peu crayeux. On l'utilise vraiment uniquement pour les highlights. Highlight, c'est vraiment souligner des arêtes, mais ici, elles ne sont pas assez marquées pour que on puisse appliquer cette technique. Et le but, encore une fois, c'est de peindre en 5 minutes. Donc là, on va faire ici. Et ici, ça va être vraiment être petit à petit. Où on va vraiment caresser la figurine pour arriver à quelque chose. Alors le bas de la figurine, on s'en fout un petit peu. Il sera recouvert par le socle. Ici, sur le côté, on va insister un peu plus. Voilà. Ici. Surtout sur l'éclat. Je vous remonte de temps en temps parce que c'est vrai que le point se fait pas hyper bien. Et comme ça, vous pourrez vraiment voir par vous-même. Voilà. Ne pas trop en mettre. Il faut vraiment que ce soit fait avec, comme on dit, avec parcimonie. Voilà. Et là, on commence vraiment à voir un truc sympa. C'est cette dernière couche qui va vraiment donner vie à la figurine. Enfin, à la figurine. À l'élément de décor. On va rester dans les bons termes. On peaufine un petit peu. Et la peinture de l'élément par lui-même, on va dire qu'elle est terminée. Alors, les éclaircissements, vous en faites autant que vous voulez. Si vous estimez que c'est toujours pas assez clair, vous pouvez à loisir rajouter encore un petit peu de blanc. Pour moi, c'est suffisant. Et je vais m'atteler maintenant à faire ces petits bouts de métallique. Alors là, vous voyez, bon, on a mis moins de 5 minutes hein, pour pouvoir le peindre. Alors, je compte pas le soclage, bien entendu, mais bon, ça, le soclage, c'est une opération à part, et puis il faut en réaliser plusieurs avant de socler. Pour réaliser mes petits bouts métalliques, on va prendre un peu d'eau, on va prendre un petit peu de peinture métallique qu'on va mélanger avec du noir. Ça nous permet d'avoir un effet métallique assez ancien. Et qu'on va venir après encore vieillir. Alors vous pouvez aussi mettre directement du métal que vous allez vieillir avec un petit peu de taches noires au-dessus. Bon, ça revient à peu près au même. Hein. Ça, c'est pas bien grave. Et on va peindre ces petits bouts. Voilà. Alors, ces petits bouts-là, c'est simplement des petits bouts de trombone hein, que j'ai mis dedans, que j'ai collé à la super glue. Donc ça m'a pris 30 secondes. La peinture de la sous-couche m'a pris 5 secondes, parce que je l'ai fait à la bombe. Vous pouvez faire à la chaîne. Donc là, vous voyez, on arrive déjà à avoir quelques petits effets métalliques
qu'on va rehausser. On va souffler encore un petit peu. Alors très peu de peinture. Hein. Encore une fois, n'utilisez pas des peintures à 4 balles les 12 millilitres pour faire du décor. Ça sert absolument à rien. Et vous aurez un résultat qui sera tout aussi bon avec des peintures, on va dire, tout à fait banales. Et de commerce. Alors je vais prendre ce côté-là, comme ça vous verrez un petit peu mieux l'impact. Ça c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et alors j'innove un peu, hein. J'ai jamais fait avec les petits bouts de métal. Pourquoi pas? Il faut essayer des trucs de temps en temps. On va rajouter un petit peu de métal, mais cette fois-ci pur. Voilà, histoire de donner un petit peu d'éclat sur le métal. Et on va finir par l'effet rouille. Parce que bon, si je fais ça juste comme ça, bon, on va dire ouais c'est du. Alors c'est possible, hein, si le métal, si ça vient d'être cassé, le rocher, enfin la dent de dragon vient d'être cassée, effectivement, on peut avoir du métal joli et tout neuf, quoi. Mais bon, là le but, moi, c'est vraiment de mettre un petit peu de rouille dessus pour donner encore un peu plus de relief à ma figurine. Donc là, on met un petit peu de marron pur. Voilà, je dilue pas plus que ça tiendra bien. Alors là, vous verrez pas tout à fait terminé. Mais voilà, déjà, ça vous donne une bonne idée de ce que ça va être. Hop, je vais rapprocher un petit peu ça et vous allez voir par vous-même. Donc, c'est plutôt sympa. Et pour finir notre effet rouille, on va mettre un petit peu d'orange. Alors là, je pars du principe que je pars sur quelque chose qui est abîmé. Et si vous partez sur quelque chose d'un peu plus simple, comme ici, ça serait déjà terminé depuis longtemps. Mais j'avais envie de bidouiller un petit peu aujourd'hui. Et vous montrer un petit peu d'autres techniques de peinture, afin de sortir un petit peu du lot et que sur la table, on puisse dire « Waouh, c'est vraiment joli ». Donc là, on va mettre juste un petit peu d'orange, un petit peu au-dessus du marron, sans pour autant dépasser le marron. Voilà, là c'est vraiment sympa. On en met aussi ici. Tac. Et ici. Voilà, on a vraiment des bouts de fer un peu rouillés. Alors, il ne faut pas recouvrir totalement de marron et d'orange. Hein. Là, c'est vraiment de faire un effet rouille. Et on va faire quelques petites coulures. Alors, les petites coulures, on va retourner sur notre marron. On va mettre un petit peu plus d'eau. Parce que la rouille, ça coule. Alors, votre pinceau, vous n'avez pas besoin de le nettoyer. Au contraire, vous allez mélanger les couleurs, c'est peut-être pas plus mal. Et on va faire un petit effet rouille directement sur le truc anti-char. Alors, les dents de dragon, j'ai un peu de mal avec le terme. Dispositif anti-char, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, là on est vraiment sur du marron un petit peu rouillé. Et on va, alors cette fois-ci, en mettre moins. Directement d'un petit peu d'orange, mais vraiment à la base. Et au milieu du marron, toujours. Voilà. Et là, vous arrivez sur un truc, ça coule un peu, c'est un peu dégueulasse, c'est parfait. Vous pouvez aussi, alors après, on peut encore peaufiner, on peut encore essayer de salir un petit peu ceci, mettre un peu du lichen, on fait ce qu'on veut finalement. Ça n'a de, on va dire que ça n'a de limite que votre imagination. Mais moi déjà, avec ça, je me retrouve avec quelque chose de sympa et qui pourra très bien matcher. Alors hop, je le retire. Hop. Pâte à fixe. Il tient un petit peu, beaucoup. On va reboucher ça avant que ça sèche. Alors, remarquez, ça c'est des peintures pour gamins. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir des super peintures. Et si je le mets à côté des autres, vous voyez, ça matche plutôt bien. Ça matche plutôt bien. On va pouvoir refaire une petite série comme ça. Et tout ça à partir
Alors vous voyez, bon, les autres sont peut-être un peu plus blancs, bon, la peinture n'est pas sèche. On peut après peaufiner, rajouter encore un petit effet dessus. Bon, là très honnêtement, c'est déjà très bien. Voilà, donc je vous rappelle, tout ça en partant d'une simple boîte de chocolat. Avec la récupération, on peut faire plein de choses. On peut les réutiliser plusieurs fois. Moi, j'ai déjà fait plusieurs. Bah, vous voyez, j'en ai déjà fait plusieurs. Plutôt sympa. La petite variante avec le petit soclage individuel, vous pouvez le faire aussi. Donc là, bon, c'est un petit peu propre, mais ça vous montre ce que ça donne. Et ça permet, avec ces angles, d'avoir des éléments de décor qui sont tout à fait modulaires et qui vous ont coûté finalement le prix d'une boîte de chocolat. Donc c'est vraiment hyper bien. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe dans la description en dessous de la vidéo. Cette fois-ci, bon, je ne vous mets pas les liens vers les peintures. Bon, les peintures, je les ai achetées chez Action. La sous-couche, c'est une sous-couche de chez Action à 2€, je crois, 2,30€ la bombe. Donc, pas besoin de dépenser des milliers de cents pour avoir des décors qui sont un petit peu originaux. Et encore une fois, surtout faites-vous plaisir, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas que mon petit concours des 50 abonnés court toujours et que si vous voulez y participer, il reste encore des places. On n'est pas encore arrivé tout à fait aux 50. Donc je vous encourage à partager la vidéo. Allez, salut et à bientôt.